Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, Hamashiach ben Yahweh. Elohenu, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture dans le livre Bemidbar, ou les Nombres, chapitre 20, pour la paracha Rukat. Les enfants d'Israël, toute la communauté, arrivèrent au désert de Sin dans le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. Or, la communauté manqua d'eau, et ils s'ameutèrent contre Moshe et Aaron. Et le peuple chercha querelle à Moshe, et ils parlèrent ainsi. « Ah, que ne sommes-nous morts quand sont morts nos frères devant Yahweh? Et pourquoi avez-vous conduit le peuple d'Élohim dans ce désert? Pour y périr, nous et notre bétail? Et pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte pour nous amener en ce méchant pays, qui n'est pas un pays de culture, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire? » Moshe et Aaron, assaillis par la multitude, se dirigèrent vers l'entrée de la tente d'assignation et se jetèrent sur leurs faces. Et la majesté divine leur apparut. Et Yahweh parla ainsi à Moshe. « Prends la verge et assemble la communauté, toi ainsi qu'Aaron ton frère, et dis aux rochers en leur présence de donner ces eaux. Tu feras couler pour eux de l'eau de ce rocher, et tu désaltéreras la communauté et son bétail. » Moshe prit la verge de devant Yahweh, comme il le lui avait ordonné. Puis Moshe et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et ils leur dirent : « Or, écoutez, ô rebelles, est-ce que de ce rocher nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous ? » Et Moshe leva la main, et il frappa le rocher de sa verge par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance, et la communauté et ses bêtes en burent. Mais Yahweh dit à Moshe et à Aaron : « Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des béné Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné. Ce sont ceux-là, les eaux de Mériva, parce que les béné Israël contestèrent contre Yahweh, qui fit éclater sa sainteté par elle. » Moshe envoya de Kadesh des députés au roi d'Édom. « Ainsi parle ton frère Israël. Tu connais toutes les tribulations que nous avons éprouvées. Jadis nos pères descendirent en Égypte, et nous y avons demeuré de longs jours. Puis les Égyptiens ont agi méchamment envers nous et nos pères. Mais nous avons imploré Yahweh, et il a entendu notre voix, et il a envoyé un mandataire qui nous a fait sortir de l'Égypte. Or, nous voici à Kadesh, ville qui confine à ta frontière. Permets-nous de traverser ton pays. Nous ne passerons pas par tes champs ni par tes vignes, et nous ne boirons point de tes eaux, des citernes. Nous suivrons la route royale, sans nous en écarter à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons passé ta frontière. » Édom lui répondit : « Tu ne traverseras point mon pays, car je me porterai en armes à ta rencontre. » Les béné Israël lui dirent : « C'est par la chaussée que nous voulons monter, et si nous buvons de ton eau, moi et mes bestiaux, j'en paierai le prix. Mais il n'en sera rien, je ne ferai que traverser à pied. » Il répliqua : « Tu ne passeras point. » Et Édom s'avança à sa rencontre, en grande multitude et à main armée. Édom ayant donc refusé à Israël la permission de traverser son territoire, Israël prit une autre direction. Ils partirent de Kadesh, et les béné Israël en masse arrivèrent à Hor-la-Montagne. Yahweh parla à Moshe et à Aaron à Hor-la-Montagne, sur les confins du pays d'Édom, en ces termes : « Aaron doit rejoindre ses pères, car il n'entrera point dans le pays que j'ai donné au béné Israël, attendu que vous avez dérogé à ma parole au sujet des eaux de Mériva.
Prends donc Aaron avec Éléazar son fils, et fais-les monter sur le mont Hor. Dépouille Aaron de son costume, et revêt-en Éléazar son fils. Alors Aaron rejoindra ses pères, et il mourra là. Moshe fit comme avait ordonné Yahweh. Ils gravirent le mont Hor à la vue de toute la communauté. Et Moshe dépouilla Aaron de son costume, le fit revêtir à Éléazar son fils, et Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moshe et Éléazar redescendirent de la montagne. La communauté voyant qu'Aaron avait cessé de vivre, toute la maison d'Israël le pleura 30 jours. Amen.